Bonjour à tous les participants. Donc on va y aller. On va commencer très simplement par se présenter. Alors moi je m'appelle Dominique de Coster. J'ai comme tous les consultants WSI, nous avons chacun construit notre propre société. La mienne s'appelle Internet Business Booster. J'ai fait des études en management à Louvain. Louvain c'est en Belgique, donc vous devez savoir que je suis belge aussi. Je suis consultant chez WSI déjà depuis 6 ans et chaque année je suis toutes les formations voulues par WSI pour rester à jour et c'est comme ça que je suis Advanced Internet Marketer depuis 2008. Par ailleurs, j'ai aussi suivi des formations un peu plus spécialisées en Web Analytics, je suis master en Web Analytics et j'ai aussi une certification en optimisation de conversion qui sont obtenues auprès de Market Motive qui est une faculté Internet qui se trouve à San Francisco. Voilà. Bien, et donc en ce qui me concerne, donc je m'appelle Philippe Lebotte. J'ai rejoint le réseau WSI en 2010, après avoir travaillé dans le domaine du web marketing pendant 10 années à des postes très variés. Je me suis moi aussi spécialisé dans la web analytics au fur et à mesure de ma carrière professionnelle. Et aujourd'hui, je suis formateur agréé en web analytics. J'anime régulièrement des formations sur le sujet sur Paris et dans la France entière. Voilà. Pour vous dire en quelques mots qui je suis et d'où je viens. Alors, quel est l'objectif de notre réunion aujourd'hui? Eh bien, il faut savoir qu'en web analytique, en analytique en général d'ailleurs, ce n'est pas les données qui manquent. Vous avez plein d'outils. Nous allons parler un petit peu de Google Analytics, bien entendu, nous allons l'évoquer, mais Google Analytics est de loin pas le seul outil. Il existe des tas d'autres outils, et donc les données, vous en avez à foison. Et c'est peut-être parce que vous en avez trop qu'un problème peut se poser. Et ce que nous voulons vous apprendre aujourd'hui, c'est vraiment vous focaliser sur les données essentielles, sur uniquement les données qui font sens et qui font avancer le business. En fait, ce que nous voulons, c'est que vous ne vous dispersiez pas à regarder des multitudes de chiffres qui vous raconteront des choses parfois amusantes, mais qui ne vous permettront pas de tirer des conclusions pour votre stratégie ou pour les actions à mener dans le futur. Bien entendu, puisque vous ne vous dispersez pas, vous allez gagner du temps, bravo, et surtout, vous allez augmenter la pertinence de l'analyse parce que vous allez passer le temps, vous allez vraiment choisir les chiffres qui sont les plus importants, les données qui sont les plus importantes, et donc pouvoir faire des analyses qui seront bien plus fines que si vous passiez votre temps à chercher un petit peu autour et alentour. Donc voici donc le déroulé de ce webinaire. On vient de passer l'introduction. Là, on va vous présenter les objectifs de la Web Analytics avant de s'intéresser à proprement parler de la construction d'un modèle d'analyse. On terminera ensuite, bien sûr, par un échange et la réponse à différentes questions que vous pouvez nous poser. Voilà. Ce que Dominique a souligné, c'est qu'au final, on n'est pas là pour vous présenter véritablement l'outil en tant que tel, comment il fonctionne, mais plus comment la manière de l'aborder pour que vous puissiez être le plus productif et le plus efficace possible. Cette logique d'efficacité, elle s'inscrit justement dans votre présence sur le web. Quand vous avez défini, donc construit votre site web ou vos différentes applications et présences digitales, vous avez très certainement fixé des objectifs. Ça répond à une problématique business de votre part. Ces objectifs business, vous les avez mis en relief au vu d'une stratégie marketing digitale qui elle-même s'est traduite par la mise en place de certaines actions. Alors, vous avez très bien pu mettre en place des campagnes d'emailing, travailler votre référencement naturel, commencer à travailler le marketing mobile, qui est une tendance forte du moment. Bref, vous avez mis en place un certain nombre d'actions qui ont vocation à générer du trafic ciblé vers votre site, vers vos différentes plateformes digitales. Ce trafic a pour but d'être converti, parce que c'est là que réside le nerf de la guerre, c'est dans la conversion. C'est dans cette action que l'internaute va réaliser que vous allez pouvoir véritablement monétiser votre activité, avoir un retour sur investissement. Et donc, vous comprenez bien que cela n'a de sens qu'à partir du moment où vous allez mesurer la performance de ces actions, que vous allez mesurer l'efficacité de votre capacité à générer du trafic ciblé et surtout sa capacité à le convertir. Donc, c'est pour ça que vous avez un outil qui est unique et qui est gratuit en plus, ça c'est la bonne nouvelle, qui est Google Analytics, qui va vous permettre d'analyser vos performances.
Donc l'objectif de l'analytique, en quelques mots, ça va consister à décrypter des statistiques, toutes les statistiques, pas toutes les statistiques disponibles, mais certaines, en vue d'optimiser vos actions marketing sur les différents canaux digitaux. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les données ne manquent pas. Et donc, il faut absolument définir et trouver quelles sont les données qui font sens pour l'entreprise. Et c'est ces données-là que je vais vraiment analyser en profondeur. Alors, comment y arriver? Eh bien, nous avons l'outil pour le faire, mais vous voyez, le problème, c'est qu'il y a pas mal d'éléments que nous allons devoir maîtriser. Nous allons bien entendu devoir maîtriser les statistiques, mais ces statistiques, il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres parce qu'elles sont révélateurs de la performance, c'est ce qu'on appelle les Key Performance Indicators, mais ces indicateurs de performance, ça dépend bien entendu de l'objectif qu'on a assigné au business et plus particulièrement dans ce cas-ci au site internet, mais ces objectifs, ce sont des objectifs assez larges, il faut trouver des tactiques pour arriver à l'objectif, donc on va avoir des buts pour y arriver, et puis ces buts, il faut qu'on sache quand on a réussi, quand on a raté, donc on va mettre des valeurs cibles qui vont nous permettre de voir ça, et puis bien entendu, je vais vouloir aller plus finement dans l'analyse, et c'est là que je vais devoir commencer à travailler avec de la segmentation, et vous verrez que la segmentation c'est quand même extrêmement important, parce que sans segmentation, vous ne pouvez vraiment pas retirer des informations intéressantes. Et puis les segmentations, elles dépendent d'un certain nombre de choses qu'on appelle les variables. Vous voyez, il y a pas mal de notions à gérer et nous allons les gérer grâce à cet outil dont je vous ai parlé, enfin non, cette méthode dont je vous ai parlé, et qui s'appelle le Digital Marketing Monitoring Model, le DMMM. Et c'est vraiment ça que nous voulons vous apprendre. Si vous savez utiliser ça, eh bien, cette méthodologie, eh bien, vous serez un ninja de l'analytique. Alors, vous voyez à quoi il ressemble, mon outil, c'est ça, c'est la construction d'une feuille de route, véritablement, que nous allons faire. Et nous allons entrer dans pas à pas. Donc, ça peut vous paraître un petit peu confus pour le moment, mais on va effectivement vous expliquer étape par étape comment construire ce DMMM, et vous allez voir que finalement ça coule de source et que c'est vraiment très simple. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à votre objectif business. On va prendre un petit peu de recul, de hauteur par rapport à votre activité, de manière à remettre les choses en perspective, tout simplement. La question essentielle, c'est pourquoi avoir fait un site web? Si vous avez réalisé un site web, c'est très certainement parce que vous étiez à la recherche de croissance supplémentaire ou de nouveaux canaux. Donc concrètement, comment cela peut se caractériser? En règle générale, on va définir 3 piliers sur le web. 3 piliers, 3 raisons d'une présence sur le digital. La première va être la génération de leads, la recherche de nouveaux clients. Pour ce faire, vous allez mettre en place très certainement un certain nombre d'actions qui ont vocation à générer du trafic ciblé, qualifié très rapidement sur votre cible, sur votre site, pardon. Donc référencement naturel, référencement payant, email marketing, ou même, comme je le disais tout à l'heure, le travail sur le marketing mobile et le SMS push. Le deuxième pilier va consister à travailler autour de votre marque, votre visibilité, votre notoriété, votre crédibilité. Donc là, on est beaucoup plus dans le domaine de la communication, et c'est là où interviennent davantage les blogs, les réseaux sociaux, le marketing d'influence, la veille, la e-réputation. Troisième et dernier pilier, on va s'intéresser donc à tout ce qui est fidélisation, engagement de vos clients. D'accord? Donc là, on parle généralement souvent de ICRM, l'email marketing à nouveau a son rôle à jouer, les réseaux sociaux d'une certaine manière, les SMS. Donc, tout dépend finalement de la priorité, de l'objectif de votre présence sur le web. Vous êtes très certainement sur 1, 2 ou 3 piliers, voire les 3 en même temps. Quoi qu'il en soit, vous avez mis en place un certain nombre d'actions qui répondent à ces problématiques, aussi bien sur fixe que sur mobile. Là où il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que les objectifs dont on parle sont des objectifs business et des objectifs de l'entreprise, et ils sont donc différents des objectifs tels que définis par Google Analytics.
ce que Google Analytics définit comme des objectifs sont des actions réalisées par les internautes. C'est différent de ce dont on est en train de vous parler actuellement. Donc, la première étape toute simple de la construction de votre marketing, de votre DMMM, c'est tout simplement d'écrire noir sur blanc l'objectif de votre entreprise, quel qu'il soit. Alors, une fois que vous avez défini ces objectifs, vous voulez savoir comment vous allez arriver à ces objectifs. Et ces objectifs, vous allez, pour ça, avoir des objectifs intermédiaires. C'est ceux-là qu'on va appeler le but. Si l'objectif général est plutôt stratégique, les buts seront plus tactiques. Comment amener le visiteur à, in fine, réaliser sur le site les actions qui font partie intégrante de l'objectif que je me suis donné au départ, de l'objectif général. Et dans les buts, vous avez 3 types de buts auxquels il faut faire attention. D'abord, tout ce que vous allez faire pour amener du trafic sur le site, eh bien, ce sont des buts d'acquisition. Est-ce que ces gens ont fait telle ou telle chose? Quel était le but de telle ou telle action de marketing? Est-ce que ce but est acquis? Est-ce que les gens sont venus sur le site? C'est ce que vous allez voir dans l'acquisition. Ensuite, vous avez le comportement. Vous avez installé un certain nombre de choses sur votre site. Vous voulez qu'il aille chercher une information ici. Vous voudrez bien qu'il regarde une vidéo là. Vous voudriez aussi éventuellement qu'il souscrive à votre email. Quoique déjà là, je suis un peu dans le résultat. Mais disons, voilà, il y a un certain nombre de choses que vous avez mis en place et vous voulez savoir est-ce que les gens, ça les intéresse ou pas, est-ce qu'ils s'en servent, est-ce qu'ils ne s'en servent pas, est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est pas efficace, ce sont les comportements. Et enfin, finalement, c'est quand même le beurre dans les épinards, c'est le résultat final. Est-ce qu'il y a des objectifs qui seront vraiment de voir si il a finalement acheté sur mon site e-commerce ou est-ce qu'il m'a envoyé une demande d'information supplémentaire ou est-ce qu'il s'est inscrit à ma lettre d'information. Tout ça, ce sont des résultats, c'est ce qu'on appelle aussi des conversions. Alors, dans les buts, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, si j'ai un e-commerce, je vais essayer de faire un peu plus de cross-sales, un peu plus de up-sales par exemple. Je peux améliorer, mon funnel, mon entonnoir de sortie pour qu'il y ait un meilleur résultat, un meilleur pourcentage de conversion à ce niveau-là. Je peux aussi réduire certaines choses. Je peux me dire, tiens, est-ce que je ne devrais pas arriver à réduire le rebond sur certaines pages ou tout simplement le rebond sur le site, ou bien est-ce que je peux réduire le taux d'abandon de mon caddie et des choses comme ça. Donc vous voyez, tous ces buts peuvent être des buts intéressants. Ici, si je suis sur un site qui est plutôt marketing, je vais essayer de chercher voir, tiens, c'est très embêtant, je veux être bien visible sur Internet, mais dans mon site, j'ai toute une série de liens qui n'aboutissent nulle part. Ah, ça c'est mauvais pour le référencement de Google. Je vais essayer d'identifier ces gens-là. Je vais essayer d'imaginer comment je pourrais, par exemple, avoir une lettre d'information plus efficace, parce que je n'ai pas assez de retour de ma lettre d'information ou de mon email marketing. Donc, je vais essayer de voir comment je peux mieux faire sur l'email marketing. Je peux essayer une nouvelle campagne que j'ai jamais fait, une campagne d'affiliation ou bien tout simplement une campagne de PPC, un pay-per-click ou bien AdWords, je ne sais pas comment vous le nommez, ce sont toutes des choses différentes, du même type. Ou bien par exemple, je vais faire une campagne d'acquisition via YouTube par exemple. C'est une autre type de campagne que je peux faire. Eh bien voilà, je vais les fixer comme but et c'est ça que je vais analyser. Alors, dans mon DMMM, vous avez vu, nous avons fait maintenant 3 colonnes, acquisition, comportement, résultat, et je vais définir des buts pour chacun de ces canaux. Bien entendu, parfois, il n'y a que 2. Par exemple, si j'ai une page, un site qui est une seule page et que c'est une page d'atterrissage, si vous connaissez la technique, eh bien, je ne suis intéressé que par l'acquisition, puisque c'est tout ce que je peux voir. Éventuellement, je pourrais être intéressé par le résultat qui est simplement que de cette page-là, il aille vers le site correspondant. Je peux aussi avoir, par exemple, un blog. Un blog, le résultat, je suis moins d'intérêt sur le résultat, mais par contre, je suis beaucoup plus intéressé
par l'acquisition, bien entendu, et puis l'engagement des visiteurs. Est-ce qu'ils m'ont mis un commentaire? Est-ce qu'ils m'ont pas mis un commentaire? Est-ce qu'ils m'ont fait un like ou un j'aime ou Dieu sait quoi? Et vous voyez qu'à ce moment-là, je pourrais ne pas avoir de colonne résultat. Donc, vous ne devez pas nécessairement avoir les trois, mais au moins un, et en général au moins un. Il faudrait en avoir deux, parce qu'en général, il y a toujours deux choses. Il n'y a pas que l'acquisition qui est intéressante. Voilà pour l'acquisition. Alors, oui. Philippe, c'est oui. bientôt pour la statistique. Donc, à présent, on va vous parler des statistiques, mais là-dessus, on ne va pas enfoncer très longtemps des portes ouvertes. Tout simplement, une statistique est un nombre. D'accord? Lorsque vous parcourez Google Analytics, vous les voyez à différents niveaux. Vous en avez différents types, aussi bien donc des nombres entiers, comme quand il s'agit du nombre de visites, que des pourcentages ou des durées. Tout cela, finalement, se rapporte à différentes variables. La question est de savoir, finalement, quelles sont les statistiques qui vont vraiment nous intéresser, les statistiques pertinentes. Et c'est en ça qu'on va s'intéresser, finalement, à la notion de KPI. Alors, les KPI, ce sont, ou KPI, suivant ce qu'on prononce à l'américaine ou à la française, ce sont les indicateurs clés de performance. Ce sont des statistiques. Et puisque les statistiques sont des nombres, les KPI sont aussi des nombres. Et ce sont des nombres un peu spéciaux. Ce sont des nombres que vous avez mis sur un piédestal parce que ces nombres-là, ces statistiques-là, vous permettent d'évaluer où vous en êtes par rapport à l'objectif final. Et parce qu'ils ont cette particularité, vous allez les mettre en évidence et vous allez analyser très précisément ceux-là. Alors, faites attention, parce que toutes les statistiques ne sont pas toujours des KPI actionnables. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que parfois, certaines statistiques ne vous donnent aucune information interne à l'entreprise, ne vous donnent aucune profondeur d'information. Et cela, jamais vous pourrez les mettre sur le piédestal de KPI. Faites très attention quand vous cherchez les KPI à voir si cela vous donne, si leur compréhension vous permet de tirer des conséquences ou des conclusions ou des actions par rapport à votre objectif et par rapport à votre but, parce qu'ici le KPI est au niveau du but. Bon, je prends un petit exemple. Ikea, vous connaissez tous, hein, ce qu'il veut, c'est augmenter ses revenus. Il a décidé que son but principal, c'est de vendre plus de produits. Il pourrait décider que ce serait avoir plus de clients, mais là, il décide que c'est vendre plus de produits. Eh bien, il va chercher un KPI. Il pourrait prendre comme KPI la valeur totale de ce qu'il vend. Mais vous voyez, ici, j'ai été un peu plus malin parce que j'ai donné quelque chose qui donne plus de nuances. La valeur totale des ventes, c'est peut-être intéressant, mais savoir quel est le panier moyen et augmenter le panier moyen de mes clients, c'est non seulement augmenter le revenu, mais c'est aussi vendre plus de produits, bien entendu. Alors, vous voyez, voilà un KPI qui est assez malin. Quelque chose qui ne serait pas un KPI, pourtant c'est une statistique, c'est le nombre de pages vues. Vous pouvez regarder le nombre de pages vues tant que vous voulez, ça peut vous amuser de voir que ça monte dans le temps, mais si ça ne vous permet pas d'augmenter la valeur du panier moyen, où est la raison de regarder ce chiffre? Il ne vous rapporte rien, il ne vous explique rien. Voilà un autre exemple, le Figaro. Vous savez que les journaux ont pas mal de problèmes à rester profitables, donc ça va être son objectif. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut engager les visiteurs le plus profondément possible, montrer que les visiteurs, ils sont intéressants. Pourquoi? Parce que, bien entendu, il y a de la pub dans le Figaro et il aimerait bien voir. Alors, qu'est-ce qu'il va mettre comme KPI? Il va mettre la loyauté des visiteurs, évidemment, le nombre de fois où ils reviennent, le nombre de pages qu'ils regardent, le nombre de temps qui se passe entre deux visites. Tout ça, ce sont des indicateurs de la loyauté des visiteurs. Il peut éventuellement aussi avoir un autre KPI qui pourrait être le nombre de fois qu'ils cliquent sur une pub, puisque plus ils cliquent sur la pub, plus le journal va gagner d'argent. Alors, un non KPI, c'est par exemple le nombre de visites journalières. Vous pouvez avoir tant de visiteurs que vous voulez. Si ces visiteurs ne s'engagent pas dans votre site, s'ils ne sont pas loyaux, s'ils ne cliquent sur aucune pub, eh bien, vous ne restez pas profitable en tant que site. Voilà, quand nous allons construire notre modèle, vous voyez que nous allons mettre des KPI en dessous des buts. Ce sont des KPI qui sont évidemment, qui se rapportent au but qui est là aussi. Vous voyez qu'un but peut avoir plusieurs indicateurs de performance et éventuellement, vous voyez, par exemple, accroître les ventes, eh bien, ça peut être soit augmenter le taux de conversion
de l'entonnoir de vente, et ça peut être aussi augmenter la valeur moyenne de vente. Ce sont deux KPI de résultats, accroître les ventes étant bien entendu un but de résultat. Donc à présent que l'on sait quels sont les KPI, donc les statistiques qui vont vraiment importer dans le pilotage de votre activité, donc vraiment ce à quoi on va s'intéresser, il est important de fixer une valeur numérique à ce KPI comme un indicateur de succès ou de déroute. C'est ce qu'on appelle la cible. Pour l'illustrer, j'aime bien raconter cette petite histoire de Burger King et de son implémentation en France. Quand Burger King est arrivé en France dans les années 90, il s'était fixé un certain nombre d'objectifs en termes d'ouverture de restaurants, de chiffre d'affaires, de couverture sur le territoire français. En 98, l'heure du bilan est arrivée et se sont rendus compte que certes les restaurants étaient bien présents, tous étaient profitables, mais qu'en termes d'implémentation et de déploiement sur le territoire, ils étaient en deçà de ce qui s'était fixé et que le nombre de restaurants en tant que tel ouverts était aussi inférieur. Donc Burger King a jugé cela comme un échec de leur stratégie de déploiement sur le marché français. Et malgré la rentabilité que cela leur proposait, ils ont décidé de se retirer tout bonnement de la France pour justement allouer leurs ressources sur des marchés sur lesquels ils pensaient avoir plus de résultats à l'avenir, notamment l'Allemagne et l'Angleterre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Burger King est quasiment disparu du paysage français. Donc cette notion de valeur cible est vraiment fondamentale dans le pilotage de votre activité. Et si on reprend notre exemple de IKEA, on va avoir pour objectif, bien sûr, d'augmenter le revenu, le but induit, donc de vendre plus de produits. Ce qu'on va regarder, ça va être la valeur moyenne du panier et une valeur cible que l'on peut fixer, c'est 500 €. Cette valeur cible peut très bien être fixée de manière complètement subjective par vous. Ça serait un peu la valeur, vous allez dire, oh mon Dieu, je ne veux surtout pas voir ça comme résultat. Mais ça peut être une valeur beaucoup plus objective qui repose sur une logique de rentabilité, de marge, au regard notamment du coût d'acquisition de vos différents clients. Donc cette valeur cible a vraiment une logique de rentabilité pour vous derrière. Donc tout simplement, pensez bien que chaque KPI doit avoir une valeur cible. Lorsque vous construisez votre DMM, en face de chaque KPI, attribuez-lui une valeur cible, que ce soit objectivement ou complètement subjectivement. Mais ça va vraiment vous aider à piloter efficacement votre activité. Bon, ben voilà, nous avons fait toute la partie, je dirais, purement numérique. Maintenant, il faut que nous parlions de choses qui sont beaucoup plus subjectives et qu'on va appeler les variables. Les variables, c'est quoi? C'est en fait un attribut de votre visiteur. C'est une qualité particulière que certains visiteurs de votre site ont en commun. Hein, on va essayer de vous montrer ça un petit peu. Voilà, ça c'est un de vos visiteurs. Eh bien, ce visiteur peut être venu soit parce qu'il a fait un stage à Paris et il a entendu parler de vous à cette occasion-là, ou bien il a été pêché par vous via une campagne AdWords ou PPC, ce sont ce qu'on appelle aussi les liens sponsorisés, ou bien simplement il est venu parce qu'il a vu quelque chose sur votre iPhone et il vous a d'ailleurs même téléphoné. Eh bien, tous ces variables, ce sont des variables d'acquisition, parce que c'est comme ça qu'il est rentré en contact avec vous. Vous voyez, ça c'est une partie. Mais il peut déjà bien vous connaître et il peut être à sa 5e visite, comme toute une série d'autres sont à leur 5e visite. Ça veut dire que c'est déjà un client régulier, c'est un client fidèle. Il peut avoir vu l'une ou l'autre page que vous aviez vraiment envie que tout le monde voit, parce que dessus il y a notamment une proposition, une promo, ou je ne sais quoi, ou bien il a vu telle ou telle vidéo qui est importante pour vous, parce que ça explique très en détail ce que fait votre société, ou bien ça met en valeur un nouveau produit ou un nouveau service. Eh bien, voilà, ce sont des variables, et ce sont des variables de comportement. Vous, ces variables, ce sont des attributs que plusieurs peuvent avoir en commun, peut-être pas tous, mais un certain nombre. Et puis il existe encore d'autres variables, c'est qu'il vous a envoyé un formulaire et il a éventuellement acheté quelque chose sur votre site si c'est un e-commerce, ou bien vous avez un blog, il a souscrit à votre flux RSS parce que il veut savoir chaque fois que vous allez publier quelque chose. Eh bien, ça, ce sont des variables de résultat, parce que c'est un résultat que vous attendez, c'est un bénéfice
quelconque que vous attendez. L'envoi du formulaire, vous savez bien qu'avec le formulaire, il vous a envoyé son adresse email et d'autres informations sur lui que vous lui avez demandé. C'était ça que vous vouliez récupérer. Et bien voilà, vous l'avez récupéré parce qu'il l'a fait. Donc c'est une valeur de conversion également. Voilà, les variables, vous le voyez, c'est du texte. Ça pourrait être des chiffres, mais ça ne serait que dans certains cas où vous auriez fabriqué des variables particulières et que vous n'auriez mis que des chiffres. Mais sinon, c'est toujours du texte. Et vous voyez que ces textes reprennent toute la ligne horizontale, toutes les informations à propos des affiches à vendre, mais vous les trouvez sur l'horizontale. Et puis, vous voyez qu'ici, j'ai fait quelque chose de particulier parce que j'ai une première variable qui est une variable de mots-clés. Et voilà tous les mots-clés utilisés, mais j'ai aussi voulu voir ça par rapport à une deuxième variable que j'ai appelée, qui est une variable secondaire. Et donc, vous voyez que affiche à vendre, il y en a par Internet Explorer, il y en a par Firefox, il y en a par Chrome. Ça veut dire que j'ai déjà commencé à faire quelque chose d'un peu particulier dont on va vous parler tout de suite et qui est en fait la segmentation. Donc, un segment, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un ensemble d'individus qui sont regroupés via plusieurs variables. On va voir quelques exemples, tout simplement. Donc, typiquement, vous pouvez avoir les gens qui viennent via le trafic d'enseigne. Voilà, des gens qui ont recherché votre marque sur Internet constituent un segment à part entière. Il va être intéressant de s'intéresser à ces gens-là de manière à voir si effectivement ils ont un comportement distinct sur le site, si derrière ils convertissent mieux, si finalement, tout simplement, vous avez un accroissement du nombre de personnes qui vient par le nom de votre enseigne. C'est un indicateur performant de votre communication, par exemple. Plus vous communiquez sur des supports digitaux, même hors digital, typiquement sur de la presse, votre notoriété va très certainement croître. Donc, surveiller le trafic lié à l'enseigne va vous permettre justement de mesurer la performance de vos actions de communication. Ensuite, de manière beaucoup plus simple, on peut s'intéresser à des segments sous forme de territoire. Quels sont les comportements des gens qui viennent de Belgique et de France? Quels sont les gens qui viennent uniquement de Belgique? Donc, Google Analytics vous permet d'avoir déjà un certain nombre de segments préconfigurés, mais vous avez bien sûr la possibilité de créer vos propres segments. Et cette logique de segmentation est vraiment vitale pour comparer véritablement la performance de vos directions, de vos différentes actions marketing digital au sein du DMLM. Donc, en face de chaque pilier acquisition, comportement, résultat, et pour chaque KPI, intéressez-vous aux différents segments qui ont du sens. On a parlé du trafic d'enseigne, on a parlé de visiteurs engagés, on a parlé de tout un tas de choses. Là-dessus, c'est bien sûr à vous de regarder par rapport à votre business et à votre activité quels sont les segments qui ont du sens. Voilà, alors voilà un exemple. Nous avons construit ce tableau est enfin construit. Et je vous montre ici un exemple. Il s'agissait d'un e-commerce pour une société qui vend des jouets d'enfants, Elite Toy Store. Et vous voyez que, bon, je ne les ai pas présentés exactement dans la même direction que mon DMMM, mais ça n'a pas d'importance. Le DMMM, c'est juste une formule pour vous montrer toutes les informations dont vous avez besoin. Mais ici, vous voyez, je les ai mis dans un autre sens. Je dis get order completion. Ça, c'est visiblement un but de résultat, alors que gain awareness, c'est plutôt un but d'acquisition ou de comportement. Ça pourrait être les deux suivant ce qu'on va voir. Mais ici, je dirais c'est plutôt d'acquisition. Et puis, vous voyez, j'ai défini des KPI pour chacun de ces buts. Alors, vous voyez, j'ai mis 3 KPI. Faites attention, ne dépassez pas 3 KPI par but. Si vous en mettez plus, vous allez finir par avoir beaucoup trop de choses à analyser, et puis vous allez un peu perdre votre âme dans l'analyse. Vous ne saurez plus ce qui est le plus important. Normalement, 3 KPI par but, c'est très bien. Et d'ailleurs, par colonne, donc par acquisition, comportement ou résultat, il ne faut pas non plus avoir plus que 3 buts, parce que sinon vous avez un tableau qui est
immense et qui ne vous permettra pas de vous concentrer vraiment sur l'essentiel. Et vous voyez, bon, il y a des cibles, on a décidé que les segments seraient le même pour tous les KPI de chaque but, mais je pourrais avoir des segments qui soient tout à fait spécifiques à l'un ou l'autre des KPI, ça c'est tout à fait envisageable. Alors maintenant que j'ai fait ce tableau, à quoi me sert-il? Eh bien, il sert à faire de l'analyse. Et la première chose que je vais vous montrer, ce qu'on fait, c'est que quand je vais faire mon analyse, la première chose que je vais faire, c'est un dashboard. Et un dashboard, c'est quoi? Ben, je vais essayer d'analyser chacun des KPI. Vous voyez ici, j'ai pris un KPI, c'était l'objectif de base que j'ai pris. Eh bien, vous voyez ici, objectif Sell Online, bien entendu. J'ai pris un but qui était Get Order Completion, c'est-à-dire faire en sorte que les gens aillent jusqu'au bout du système de commande. Et j'ai mes 3 KPI de tout à l'heure, ils sont là, les revenus, l'abandon et la valeur moyenne de commande. Vous voyez que les revenus, je suis monté de 10% dans la période, l'abandon, ben, j'ai baissé de 10%, et la valeur moyenne, j'ai monté de 10%. Donc, vous voyez, je suis très positif pour le moment. Malgré tout, j'ai ici fait une division. Vous voyez, ça c'est le KPI en général, mais j'ai quand même été regardé par les différents segments. Ici, ce sont les segments d'acquisition. Toutes les visites, au général, toutes les visites. J'ai regardé aussi comment par les moteurs de recherche. J'ai vu en direct et j'ai vu aussi les référals. Alors les référals, c'est quoi? Ce sont tous les liens qui vont de l'extérieur vers des sites étrangers, vers votre site à vous. Et je vois ici dans cette analyse que, waouh, j'ai un magnifique résultat de revenus. Cette augmentation de 10% est essentiellement due à ce qui vient de là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois certainement continuer les actions que j'ai là, mais je dois certainement renforcer ceci si je voulais encore monter les revenus. Je vois ici, et je vais montrer quelques petits détails ici, notamment pour montrer tout ça. Je vois ici que dans l'entonnoir de sortie, eh bien, je vois que suivant que ça vient vous voyez, ça c'est l'ordre dans lequel ils sont passés. J'ai eu une réduction du caddie vers le fait qu'il commence la commande d'à peu près 4%. Entre la commande et le fait qu'il confirme sa commande, j'ai encore perdu un petit paquet. Et puis au moment du paiement, il y a aussi eu des pertes au total. Je vois que l'abandon total n'est pas si mauvais quand même. Donc il y a quelque chose qui se passe mal dans ceci. Il faudra que j'essaie de trouver comment arranger ça. Pourtant, j'ai pu diminuer mon abandonnement. Donc je dois l'abandon de caddie. Donc il faudra que j'améliore encore. Vous voyez la valeur moyenne de la commande. Eh bien, je vois qu'en général, ceux qui viennent par direct, c'est-à-dire ceux qui vous connaissent, entre autres, c'est-à-dire ceux qui viennent en tapant votre nom de société ou qui ont mis vos URL en favoris, etc., ont tendance à acheter moins que ceux qui sont venus par d'autres moyens de visite. Ça, c'est le total, ça, c'est par les moteurs de recherche. Mais de nouveau, les référents ont très bien marché. Donc, on voit vraiment que les référents sont importants. Mais vous voyez aussi que quand je regarde le contenu global de tous mes canaux, le référent ne représente que 11%. Donc, si ça marche bien, il faudra que je vende très fort la stratégie de référent, puisque c'est celle qui me rapporte le plus. Alors, vous voyez comment, à partir de mon DMMM, à qui j'ai mis des chiffres, à partir de l'analyse des KPI et des segments que je fais, tout à coup, je peux dériver toute une série d'enseignements et déjà réfléchir à des actions à faire et à éventuellement proposer au management ou bien à mon client si vous êtes un consultant. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir
pour faire simple au final, parce qu'on a conscience qu'on vous a envoyé beaucoup d'informations. Pour rendre ça accessible dans votre entreprise, ça va vous demander un petit peu de temps et un petit peu d'habitude et de maîtrise. Retenez en quelques points que tout simplement tout part de l'objectif de l'entreprise, de votre stratégie, de vos ambitions. Que ces ambitions doivent finalement se décliner en buts hein, sur votre site web. Que ces buts sont affectés donc des statistiques et pas n'importe lesquelles. On va s'intéresser donc à des KPI, des indicateurs clés de performance. À ces indicateurs clés de performance, on va affecter des valeurs cibles. Et on va analyser cela au regard de différents segments qui ont vocation à être pertinents dans notre activité, dans votre activité et dans la nôtre aussi. Attends. Dominique Oui, non, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas descendre. C'est pour ça que je suis... Voilà. Donc, bon. Ça résume exactement ce que je viens de vous dire, hein, à savoir on parle de l'objectif de l'entreprise pour s'intéresser finalement au KPI au regard des différents segments. Donc, quelques petits conseils. Ne partez pas faire de l'analytique finalement sans vous poser les bonnes questions et sans établir vous-même un tableau DMMM. À terme, vous allez passer beaucoup de temps et vous n'aurez pas forcément les réponses que vous recherchez. Divisez vos buts en 3 sections, toujours, acquisition, comportement, résultat. Voilà. À partir du moment où vous avez fait ces lectures en 3 étapes, vous ne pouvez pas vous tromper. Limitez le nombre de buts à 3 maximum par section. Limitez aussi le nombre de KPI à un maximum de 3 par but. L'idée derrière tout ça est que finalement on s'intéresse à des valeurs qui ont un sens. Si vous commencez à avoir trop de choses à monitorer, finalement vous ne pourrez pas prendre de décision. L'analytique, est là pour vous aider à prendre des décisions. Et puis, voilà, oser éliminer. Donc, pensez segment, pensez KPI, même si des fois, il vous semble un petit peu improductif. Voilà, je crois qu'on en est à la partie des questions-réponses. Pendant que nous posons des questions, etc., je vous présente ici les façons de nous contacter, soit moi, soit Philippe. Lucille, revenons à notre chère petite Lucille. Où en est-on là? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on devrait répondre? Alors, pour l'instant, je n'ai pas eu de questions. Donc, justement, on vous laisse un moment pour les poser. Et puis, Dominique et Philippe pourront y répondre. On vous laisse quelques instants. Pour l'instant, pas de questions. On vous remercie pour la présentation. Et on nous demande aussi si les slides vont être envoyés. Évidemment, vous aurez accès aux slides. On vous les enverra par la suite. Et puis, je pense qu'il faut avoir accès aussi à la vidéo de ce... Oui, si vous voulez, la vidéo de cette webconférence a été enregistrée. Donc, vous pourrez y avoir accès également. Alors, pas de questions. On vous laisse encore... Voilà, vous avez nos coordonnées. Si vous êtes trop timide pour l'instant ou que vous avez trop d'informations qui font que vous ne savez pas encore très bien quelle est la question que vous voulez vous poser, n'hésitez pas à bien prendre note de nos coordonnées et n'hésitez pas à nous joindre. Soit Philippe, soit moi, nous sommes vraiment à votre disposition, en tout cas pour vous donner quelques petits conseils. Maintenant, si nous allons travailler pour vous, ce sera autre chose. Mais n'hésitez pas à nous relancer ou nous demander d'expliquer un peu plus en détail une autre partie qui vous ont paru un petit peu plus difficile, plus ardue, plus sombre. Voilà, je ne sais pas, Philippe, tu veux rajouter quelque chose? Non, je crois que tu as bien fait le tour. Effectivement, ce sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions, dès à présent ou plus tard. Si le sujet vous intéresse, on a l'ambition de continuer à faire des webinars sur la Web Analytics, mais sans doute pour vous présenter donc des aspects plus opérationnels, à savoir rentrer davantage dans l'outil, comment créer des segments, comment créer des rapports personnalisés, donc vous aider finalement à vous donner les outils pour piloter au mieux votre activité. Aujourd'hui, on était certes beaucoup plus dans la théorie, mais pour nous, il était vraiment fondamental de vous donner les bases de l'analytics web pour éviter que vous perdiez du temps par la suite. Donc voilà, si vous avez l'envie d'approfondir le sujet et si on voit qu'il y a de la demande, c'est avec plaisir qu'on continuera ce type de webinar et j'ai juste avec une équipe opérationnelle.
Ok, bah merci à Philippe et Dominique. J'ai une question avant de partir, une question qui est arrivée. Donc, on me posait la question de savoir s'il y a que Google qui fait des outils analytics à disposition ou est-ce qu'il y en a d'autres sur le marché. Mais non, il y a vraiment pas que Google. La particularité de Google, c'est que c'est gratuit et donc c'est très puissant. Mais seulement, on fait pas que de l'analytique à partir de ça. Par exemple, si vous voulez analyser, et ça peut faire partie de votre analytique, vous avez vu que notre DMMM, c'est pas de dire ce qu'on doit chercher dans Google Analytics, c'est les informations que l'on doit chercher. Alors, par exemple, si vous avez décidé de faire de la satisfaction client, Google n'a aucun outil pour vous aider à faire la satisfaction client. Il faudra passer par autre chose. Vous pouvez très bien aussi faire de l'analytique, comme nous en avons fait, à partir de résultats d'un questionnaire que vous avez envoyé à vos clients. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a moyen de faire avec certains outils, comme par exemple Constant Contact, qui vous permet notamment de faire des newsletters ou bien de l'emailing, mais qui aussi a des outils comment je dirais, d'analyse au niveau de questions que vous pouvez poser aux clients. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez d'autres données. Donc, n'importe quelle donnée que vous pouvez rassembler sur vos visiteurs ou vos clients sont des données que vous pouvez incorporer dans votre analyse analytique. Et quand je regarde, par exemple, les résultats, ou quand je regarde les KPI et même les cibles, parfois vous devez incorporer vos ventes. Et ça vous n'allez pas trouver ça nécessairement sur Google, à part si vous faites des liens sponsorisés avec Google et que vous avez mis en place un système qui vous permet de savoir le visiteur qui est venu par tel lien sponsorisé, il m'a acheté ça parce que vous avez un e-commerce et que donc vous pouvez relier les deux. Mais sinon, vous avez besoin d'autres données, bien entendu, que ça. Alors, ceci dit, Google est un élément gratuit, un outil gratuit, mais il y a des sociétés, mais Google est un outil public aussi. C'est-à-dire que toutes les données qui sont là ne sont pas sauvées chez vous. Vous pouvez aussi avoir en interne, si c'est très important pour vous et que vous voulez pas que les données soient à l'extérieur de votre société, il existe d'autres outils comme WebTrends et d'autres Omniture et d'autres de ce type-là qui vous permettent effectivement d'avoir des données comme Google Analytics, mais en interne. Mais ils sont payants, il faut les acheter. Ok, bah merci beaucoup à Dominique et Philippe pour cette présentation. Il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut conclure. Sinon, vous avez évidemment leurs coordonnées pour les recontacter. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire ce midi. Et on va recommencer les ateliers WSI du web marketing à partir de la rentrée de septembre. Voilà. Merci à tous et je vous envoie évidemment le support.